Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour la Minute Spatiale, une nouvelle série où on va parler d'espace en fait. Voilà, il y a de l'espace entre mes deux mains là, donc on va parler de ça. Non, on va pas parler de ça. Outre cette blague stupide que vous en aurez souvent de toute façon dans ces vidéos-là, donc préparez-vous. On va parler tout simplement de tout ce qui est en rapport avec l'exploration spatiale, l'astronomie et tout ça. Je ne suis pas encore vraiment un expert sur chaque sujet ou autre chose, je tiens à le préciser. Donc, je lis beaucoup d'articles, mais évidemment, je n'ai pas la science infuse, donc n'hésitez vraiment, mais alors vraiment pas à apporter vos points supplémentaires dans les commentaires, évidemment en vérifiant aussi vos informations, parce que personne n'est vraiment un expert, à part s'il y a genre quelqu'un qui genre, regarde cette vidéo et qui travaille genre au programme spatial de l'Europe. Donc là, bon, là, ok, vous gagnez, ok, vous avez la plus grosse. Enfin bref, du coup, le nom de la série est sujet à changement, la minute spatiale, ça fera pas une minute, désolé, c'est un mensonge. Donc dites-moi si vous avez un autre nom, une autre suggestion de nom. Après, moi j'aime bien minute spatiale, c'est court, c'est efficace, et ça dit ce que ça fait en fait. Donc on parle pendant quelques minutes de l'espace. Les vidéos feront en général 10-15 minutes, grand maximum. On aura différents segments, on aura l'actualité d'abord. Ensuite, on aura les lancements à venir, et puis quelques images sympas de l'espace qui sont un petit peu genre propagées lors de la semaine sur Internet. Des fois, il y aura des plus vieilles images, mais je tiens à préciser, c'est juste des images cool en fait de l'espace, parce que c'est cool l'espace quand même. Donc, commençons tout de suite. Première actualité, c'est au niveau de la Chine. Donc, si vous ne savez pas, oui, la Chine a un programme spatial depuis pas mal d'années en réalité. Donc, ils ont entrepris une nouvelle mission, et c'est de tout simplement mettre un rover, donc comme le Curiosity rover sur Mars, mais là sur la Lune. Et en plus particulier sur la face cachée de la Lune. Donc c'est assez intéressant, parce que ça leur permettrait justement déjà de tester à poser un rover sur un objet autre que la Terre. Ça leur permettrait aussi de justement récolter des données scientifiques. Donc c'est franchement une très bonne chose, et je suis content de voir que ça se passe bien pour eux. Et du coup, la première étape qu'ils ont accomplie justement lors de la semaine, c'était le 21, oui c'était le 21, c'est tout simplement de lancer le satellite de communication qui permettra au rover de communiquer avec la Terre. Pourquoi? Parce que la Lune, si vous ne savez pas, montre toujours la même face. Donc quand elle tourne autour de nous, elle montre toujours la même face en fait. Donc la face cachée de la Lune, littéralement, n'est jamais visible depuis la Terre, et donc il faut un satellite de communication pour que le rover puisse communiquer avec la Terre, parce que quelques centaines de kilomètres de roches qui séparent le rover de la surface de la Terre vont un petit peu poser des problèmes de communication. Si vous ne savez pas, voilà, ça a du mal à passer autant de roches. Donc quelques autres informations très intéressantes. Ils vont mettre ce satellite de communication sur une orbite L2. Donc c'est par rapport à Lagrange, si vous ne savez pas. C'était un scientifique assez célèbre. Je n'ai pas par contre on va dire plein d'informations sur lui. Je suis encore en train de compléter mes informations sur un petit peu tous les grands noms, on va dire, de la science spatiale justement, donc je tiens à le préciser. Si par contre s'il y en a qui ont des informations sur lui, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et du coup cette orbite, si vous ne savez pas, se retrouve, en gros c'est une orbite géostationnaire qui se trouve, enfin géostationnaire, c'est une orbite qui reste toujours en fait derrière la Lune. Donc voilà, en gros le satellite restera toujours au même point juste derrière la Lune. Et du coup elle permet en gros de communiquer avec un appareil qui serait sur la face cachée de la Lune, mais aussi, et c'est très important, de communiquer avec une surface au sol sur la Terre. Pourquoi? Parce que, donc là vous le voyez, donc ça c'est la Lune, ça c'est la Terre, et donc c'est juste derrière, c'est le point L2 qui est juste là, donc vous voyez, on a un accès à là, mais aussi, comme la Lune n'est pas assez grande, ça semble logique, il y a un joli gif, voilà, dans les commentaires, vous voyez, voilà à peu près, pas exactement, ce que verrait le satellite. Il verrait la Lune passer devant la Terre, mais pas totalement la cacher. Donc le satellite pourrait juste être dirigé vers une station au sol et relayer toutes les informations qu'il a. Ou même avec un autre satellite en orbite de temps en temps, quoi qu'il arrive. Donc c'est juste parfait pour ce genre de mission au final, hein, quand on y pense. D'ailleurs, on dit souvent la face cachée de la Lune, mais évidemment, par rapport à la position du Soleil, ça arrive souvent que la face cachée de la Lune soit exposée à la lumière. Hein. Je tiens à le dire. Vous voyez là, sur cette animation-là, ça se voit clairement. Surtout quand vous voyez la Lune de jour, évidemment, l'autre face est forcément
illuminé aussi, vu que le soleil ne sera pas trop loin derrière. Ok, bon, ça c'était la première news. Donc, félicitations à la Chine hein, pour cet exploit, parce que c'est quand même une chose plutôt cool. Et en tant que fan de l'espace, je suis toujours content de voir que il y a un maximum de pays, de nations et de gens qui se mettent ensemble pour justement repousser un petit peu plus les limites de la science. Une autre news, genre concours business. Non, je ne veux pas participer à votre vote, je veux concours. Alors, c'est au niveau de Planet 9, la planète 9. Je suppose que vous avez déjà dû entendre parler de la planète 9. C'est une théorie comme quoi il y aurait une 9e planète dans le système solaire. Enfin, ça dépend si vous comptez Pluton comme la 8e planète du système solaire, mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, il y a eu beaucoup de théories par le passé. Il y a énormément de vidéos sur Internet de complots ou même juste de théories assez folles là-dessus. Mais des scientifiques auraient trouvé, enfin plutôt des astromoneurs, j'allais dire. Non, des astrologues, voilà, ça marche mieux quand on le dit en français, auraient trouvé justement des preuves de l'existence d'un possible objet tel que justement la planète 9. Et cette évidence, c'est tout simplement, enfin cette preuve, c'est tout simplement un objet qui s'appelle, oui, alors tenez-vous bien, 2015 BP 519, voilà. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas juste donner des noms à chaque objet, parce que sinon, vous n'aurez plus de noms à la fin. Du coup, c'est un chiffre assez barbare pour parler tout simplement d'un objet qui a une très drôle d'orbite. Alors, un truc qu'il faut retenir toujours avec le système solaire, c'est que toutes les planètes, et ça peut paraître particulier, mais c'est parfaitement logique, toutes les planètes sont sur le même plan. C'est-à-dire que vous avez le Soleil au milieu, et toutes les planètes tournent dans le même sens, et sur le même plan que la Terre et même le Soleil, en fait. Il y a juste une planète qui est légèrement pas totalement d'accord, qui a une variation de 7 degrés, et c'est Mercure. Ou sinon, si vous retirez Mercure de l'équation, vous avez une différence de 1 ou 2 degrés entre les planètes au niveau de leur alignement. Ce qui est assez exceptionnel hein, quand on y pense. Et ça, c'est dû tout simplement... Il y a différentes théories, mais la théorie la plus probable, c'est à peu près confirmé au final, même s'il y a toujours des nouvelles informations qui sortent, c'est quand le système solaire s'est formé, les nuages de gaz, en fait, se sont tous mis justement sur ce plan, sur cette même... un peu ce plan 2D, vraiment, en quelque sorte. Et du coup, forcément, toutes les planètes se sont formées sur le même plan avec des petites variations d'1 ou 2 degrés ou 7 degrés pour Mercure qui est un petit peu plus varié. Donc, normalement, tous les objets qui sont très proches du Soleil, il faut tenir compte quand même que très proche, ça inclut des millions et des millions de kilomètres, hein, sont sur le même plan. Ensuite, quand vous éloignez vraiment du système solaire, là, il y a des objets qui vont tourner avec une orbite totalement différente sur un autre plan différent. Donc, ça ressemble un petit peu, ça ressemble un peu à une sphère d'influence autour du Soleil, en quelque sorte. Alors, du coup, le truc, c'est que cet objet qu'ils ont détecté circule suffisamment près du Soleil pour, justement, en tout cas, justifier, il devra en gros avoir une orbite sur le même plan que les autres planètes, justement, du système solaire et même la ceinture d'astéroïdes qui a un endroit. Et pourtant, non, c'est pas le cas. Il a une orbite totalement différente, même une orbite genre inclinée et qui est perpendiculaire en fait au plan des planètes actuelles. Et du coup, les scientifiques se sont demandé quoi. C'est genre, c'est pas normal en fait, c'est vraiment pas normal. Du coup, la seule, enfin, une des explications évidemment, parce que il faut retenir qu'en science, il n'y a jamais de certitude, c'est toujours des théories qui peuvent la plupart du temps confirmer pratiquement n'importe quoi, mais ça reste toujours une théorie. Et du coup, cette théorie, ce serait qu'il y aurait justement un astre assez grand, on parle de 10 fois la taille, 10 fois la masse de la Terre, donc c'est plutôt lourd, qui serait du coup en orbite, sur une orbite totalement différente que les autres planètes du système solaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne l'aurait pas encore repéré, parce que vous devez bien vous douter, si vous avez une planète qui ne tourne pas dans le même sens que les autres, et pas surtout dans le même axe que les autres, c'est un peu plus compliqué de la trouver, parce que vous devrez chercher un petit peu partout pour la trouver. En plus, cette planète serait tellement loin, elle serait plus loin, enfin, je ne sais plus exactement la distance qu'ils avaient évaluée, je tiens à le préciser, mais en tout cas, elle a un des gros problèmes, c'est qu'elle émet presque pas de lumière. On parlerait de 440 ou 400 fois, si je me souviens dans l'article. J'ai lu plusieurs articles sur le sujet, donc c'est possible que ce soit un autre article.
En tout cas, elle est genre beaucoup moins visible que même justement Pluton, qui est la dernière planète, si vous considérez que c'est une planète, du système solaire, et qui est tellement loin en fait qu'on ne la voit presque pas, elle fait à peine de la lumière. Du coup, d'ailleurs cet angle par exemple, qui parlait de cet objet-là est de 54 degrés par rapport au plan d'orbite de toutes nos planètes. Donc, d'après ça, ils ont fait un petit peu des calculs. Cette planète, donc comme j'ai dit, qui serait assez loin, aurait une orbite, donc un temps d'orbite pour faire une fois le tour du Soleil, qui serait de 10 000 à 20 000 ans. Pour info, Pluton met justement 240 ans pour faire le tour du Soleil, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais là, on serait à 10 000 ou 20 000 ans, donc c'est un petit peu plus. Donc c'est vraiment un objet qui est assez loin au final, même très loin, beaucoup plus loin que Pluton, mais qui est suffisamment près, comme je le dis, pour... Normalement, il devrait être suffisamment près pour être sur le même plan. Donc c'est ça qui est un petit peu particulier avec cette découverte, c'est que il y aurait la possibilité justement qu'il y ait cette planète 9 qui justement ait influencé l'orbite en tout cas de l'objet qu'ils ont découvert. Et donc le problème c'est que, comme je l'ai dit, là c'est chercher une aiguille dans une botte de foin parce qu'il faut scruter l'entièreté du système, enfin comment dire, du plan orbital. Donc il faut regarder un petit peu partout pour justement, enfin pas exactement partout, il faut en tout cas regarder dans une certaine zone pour essayer de trouver juste un tout petit point lumineux, même finalement moins lumineux qu'une étoile voisine, et c'est ça le problème, pour essayer de trouver justement cette planète 9. Donc, c'est un sujet qui est toujours en cours d'étude, hein. Ce serait d'ailleurs une planète gazeuse. Ça, c'est juste une image de Neptune, hein, je tiens à le préciser. Donc, on aura encore plus d'informations, évidemment, dans les années à venir, les décennies à venir. Qui sait, il faudra peut-être des dizaines d'années pour trouver une preuve vraiment concluante qu'il y a une planète 9. Mais en tout cas, cette preuve-là nous met sur une bonne voie, je pense, et j'ai hâte de voir justement ce que ça donne. Donc ça, c'était vraiment l'une des grosses news, selon moi, de la semaine, parce que tous les gens qui avaient des théories sur la planète 9, même à fois se réjouissent, parce que ça leur donne plus de preuves à ce niveau-là. Évidemment, ça reste une théorie. Ensuite, une autre news au niveau de Gaia. Alors Gaia, si vous ne savez pas, c'est un satellite scientifique. Je ne sais plus de la traduction, moi je retiens souvent le nom probe. C'est tout simplement un satellite scientifique, on va le dire, qui collecte des informations sur le cosmos et tout ce qui nous entoure. Notamment, en fait, il recherche des points lumineux qui sont dans notre galaxie, donc la Milky Way. Donc il recherche plein d'informations sur ces points lumineux pour voir par exemple à quelle distance ils sont, où est-ce qu'ils sont par rapport à nous et tout ça. Du coup, Gaia a collecté pas mal d'informations pendant pas mal de temps en réalité. Et voilà quelques temps, ils ont sorti toutes ces données d'un coup pour que les scientifiques puissent les analyser. Et donc, là, on commence à avoir en fait les premiers résultats de ces analyses, notamment des choses très intéressantes. Vous avez des supernovas qui passent à des vitesses incroyables à travers notre galaxie. Mais le truc qui était le plus intéressant, c'était un trou noir qui est tellement, mais alors, tellement gros et tellement, genre, qui absorbe tellement de matière que s'il était au centre de notre galaxie, il serait assez lumineux, enfin, il serait 10 fois plus lumineux que la pleine lune. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez exceptionnel au final. Donc, il faisait je ne sais combien de milliers de fois la masse de notre soleil, et genre, il absorbait, il me semble, tous les 2-3 jours l'équivalent d'une vingtaine de soleils, quelque chose comme ça. Donc, ouais, c'est plutôt massif. Mais bon, assez intéressant, il y aura d'autres informations qui sortiront à ce niveau-là. Plus de découvertes en quelque sorte. Parce qu'ils sont encore en train d'analyser un petit peu toutes les données. Il y a des données qui ressortent évidemment de temps en temps, parce que le satellite continue de collecter justement ces données. Donc, assez intéressant, moi je trouve. Ça laisse un petit peu rêveur. Et ça nous montre aussi que l'astronomie, ces derniers temps, c'est très beaucoup d'observations et de collecte de données, et puis essayer d'interpréter ces données. Et enfin, du coup, c'était tout à peu près au niveau des news. Il y a d'autres news un petit peu de la semaine. Je fais un petit peu un résumé de ce qui m'intéresse le plus, perso. Là, c'est les lancements qui doivent arriver. Donc, on a un lancement qui a été reporté. Ça fait d'ailleurs pas mal de temps qu'il a été reporté. Donc, c'est Electron.
Je vous rappelle, c'est la compagnie néo-zélandaise qui lance des toutes petites fusées. Donc ils ont un nouveau lancement de prévu, enfin qui était prévu en tout cas. Ça doit arriver, on ne sait pas quand ça arrivera, mais c'est certainement l'un des lancements qui arrivera dans pas trop longtemps. Donc c'est It's Business Time, le nom de la mission. Et du coup, ils vont lancer, si je me souviens bien, leur premier satellite. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est bientôt. Ensuite, le 31 mai, on devra avoir le lancement de la Falcon 9 pour la mission CES-12. Donc c'est un satellite de communication pour une société luxembourgeoise. C'est pas si loin que chez moi au final. Donc ça, ce sera le 31 mai. Ce sera d'ailleurs l'avant-avant-dernier, si je me souviens bien, lancement d'une Falcon 9 Block 4. Donc c'est les dernières. Elle n'atterrit pas, cette fusée-là, d'ailleurs, si vous demandez. Donc voilà. Et ensuite, bon, ça, c'est un petit peu plus loin, mais on peut en parler. Le 6 juin, un nouveau Soyuz pour, justement, la station internationale. Donc voilà. Mais ça, on le verra de toute façon la semaine prochaine, dans la minute spatiale, évidemment. Donc par contre, celui qui arrivera lors de cette semaine, oui, qui arrivera totalement lors de cette semaine ici, ce sera le lancement de la Falcon 9. Donc voilà, c'est le seul lancement, on va dire, confirmé de la semaine. Et après, les magnifiques photos, oui, de justement la semaine. D'abord, vous avez un magnifique selfie d'un astronaute. Je ne sais plus exactement le nom de cet astronaute, mais comme vous pouvez voir, j'adore juste la réflexion en fait du casque parce que quand vous êtes dans l'espace, le soleil c'est plutôt mauvais. Du coup, il vous faut une visière qui fait en gros lunettes de soleil géantes. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu justement cette surface réfléchissante pour réfléchir justement la lumière du soleil et tout ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu dans quoi ils ont emballé l'appareil photo pour qu'il puisse fonctionner correctement. Donc, je sais pas, je trouve ce selfie vraiment génial au final. Je vous mettrai le lien dans la description, comme vous pouvez voir, il est très haute résolution, donc si vous l'utilisez comme fond d'écran ou autre chose, il n'y a aucun problème. Donc ouais, plutôt génial. Et il y avait une autre image, ça c'est... ça fait longtemps, il me semble qu'elle avait été postée, celle-là, mais si vous ne savez pas, ça c'est le pôle sud, si je me souviens bien, de Jupiter. Donc oui, c'est pas une vue qu'on est habitué de Jupiter. Alors, première précision, ce n'est pas les couleurs originelles, ok? C'est une version avec des couleurs plus exagérées pour qu'on puisse voir les différences. En temps normal, ce serait plutôt gris bleuté, là au centre. Donc je tiens à le préciser. Ensuite, comme j'avais dit, c'est le pôle sud. Donc c'est une face qu'on ne voit jamais. Par rapport justement à l'autre news au début de cet épisode, je vous ai dit que toutes les planètes étaient sur le même plan. Donc évidemment, si toutes les planètes sont sur le même plan, on voit toujours le côté des planètes et non pas leur pôle nord et leur pôle sud. Ou en tout cas, on le voit de côté, donc on ne voit pas très bien. Et du coup, là, c'est une image qui montre en grand détail justement le pôle sud, et je trouve ça hyper intéressant, premièrement, parce que c'est pas une vue qu'on a habitué de voir Jupiter, hein, franchement. Et aussi, on voit à quel point, genre, regardez le nombre de cyclones à la surface de cette planète, quoi. Et je tiens à préciser, mais Jupiter est très, très grande. Donc, le cyclone que vous voyez là, si vous le remettiez par rapport à l'échelle de la Terre, à mon avis, il ferait genre une bonne partie de la Terre, genre une bonne partie de la face de la Terre. Donc, ouais, juste incroyable un petit peu tout ce qui se passe un petit peu sur Jupiter, justement au niveau de son système météorologique, dû justement au fait que ce soit juste une énorme boule de gaz. Donc forcément, ces gaz ont des fois des drôles d'interactions et ça crée ce genre de système assez particulier, quoi. C'est magnifique, franchement, comme image. Ça ferait encore une fois un magnifique fond d'écran, moi je trouve, surtout pour téléphone. C'est à peu près le même format d'ailleurs. Enfin bref, du coup, c'est à peu près tout pour ce premier épisode de la minute spatiale. J'ai largement dépassé le temps que je voulais faire. Donc, ma foi, quand je disais qu'on visait 10-15 minutes, non, vous avez mal compris. Je disais 15-20 minutes. Donc là, on a à peine dépassé. Ça va, c'est pas mal. Dans tous les cas, merci à tous de regarder. J'espère que vous avez bien apprécié. Laissez vos suggestions de noms. N'hésitez pas à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, à corriger certains trucs que j'ai dit, parce que j'ai forcément dit des conneries. Excusez-moi, je suis encore en train d'apprendre un petit peu tout ça. J'essaie juste de un petit peu lancer la discussion là-dessus et propager un petit peu la bonne parole de l'espace aux gens qui regardent, pour essayer de les motiver un petit peu à se renseigner sur le sujet, parce que je trouve ça très intéressant comme sujet. Donc, enfin bref, merci à tous et on se retrouvera du coup la semaine prochaine.